Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et messieurs. Je suis Papa Atigouba, je suis président du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, UDPG. Je suis là aujourd'hui dans le cadre d'un entretien relatif à l'actualité politique qui se passe actuellement sur le terrain en Guinée. Comme vous le savez très bien, le processus de la transition démocratique dans notre pays ne s'était pas passé comme le souhaitait le peuple de Guinée. Il y a eu des comportements, des attitudes, de l'irresponsabilité de la part de ceux-là qui ont été amenés à gérer la transition politique en République de Guinée, qui ont torpillé le système et qui ont failli faire basculer notre pays dans une guerre civile. Et aujourd'hui, je suis là pour interpeller la nouvelle génération guinéenne. Et j'entends par la nouvelle génération, c'est celle qui est née pendant et après les indépendances africaines. Tout ce qui est en train de se passer en Guinée, aujourd'hui, et en Afrique en général, est pour moi dû à l'irresponsabilité de ceux-là qui ont décidé de s'accaparer du destin de nos différents pays depuis leur accession à l'indépendance. Ceux qui ont milité pour les indépendances africaines, souvenez-vous, n'ont jamais voulu apporter la démocratie en Afrique. Ils n'ont jamais voulu faire de l'Afrique des pays ou un continent respecté. Nos pays n'ont jamais connu le développement économique et social. Et aujourd'hui, à l'orée du XXIe siècle, ces différentes personnalités qui ont atteint depuis un moment déjà l'âge de la retraite ont refusé de préparer la relève. Et celle qui se manifeste est écrasée avec des fusils. Ils connaissent la prison et d'autres l'exil. Ces situations sont injustes. Et je me permets aujourd'hui, au nom de la renaissance politique, d'interpeller la nouvelle génération, et je dis bien celle qui est née pendant et après les indépendances africaines, et aussi l'exhorter à s'engager massivement dans la vie politique de notre pays, afin que le XXIe siècle soit notre siècle, à nous. La renaissance doit arriver en Guinée, comme elle a commencé déjà dans plusieurs pays, à commencer dans les pays occidentaux. Les États-Unis de Obama, c'est la renaissance. La France de Sarkozy, l'Angleterre de David Cameron, la Chine de Hu Jintao. Si nous prenons le Maroc de Mohamed VI, si nous prenons les premiers ministres de la Côte d'Ivoire, les Guillaume Soro, les Kabila Junior et tant d'autres sont arrivés et ils incarnent la nouvelle génération. Et aujourd'hui, force est de remarquer qu'au Sénégal aussi, c'est la nouvelle génération qui est arrivée aux affaires. C'est elle qui sait comment se comporter avec le XXIe siècle, avec les nouvelles outils de science et de technologie qui permettent de s'adapter à la réalité moderne de ce monde du XXIe siècle. Mobilisez-vous, levez-vous mes frères, levez-vous mes sœurs, faites de la sorte que la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain soit la Guinée de la Renaissance. La génération de Yassine Diallo et de Sékou Touré ont fondé la République de Guinée. De Lansana Conté à Alpha Condé, ils ont essayé de faire de la sorte que ce qui a été fondé soit réformé. Et aujourd'hui, la Guinée a besoin de la refondation. Et ce sera l'œuvre de notre génération de militants qui vont émerger dans le domaine politique pour incarner la relève d'aujourd'hui. Et la relève a commencé. Et je vous exhorte et je lance cet appel pressant pour que vous vous mobilisez.
si vous voulez, avec l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, UDPG, qui est un parti qui est issu des mouvements des étudiants dissidents dans les années 90. Et rappelez-vous que c'est les jeunes de Guinée qui constituent 70% de notre population, qui s'étaient engagés dans les années 90, seuls contre le régime militaire qui existait alors et qui était dirigé par le général Lansana Conté, pour le pousser à ouvrir notre pays à la démocratie et au multipartisme intégral. Et nos doyens, ayant constaté qu'avec bravoure et pugnacité, nous nous sommes engagés sur la voie de la renaissance et de l'ouverture de notre pays à la démocratie, ils nous ont fait de l'injustice en nous excluant, en nous proposant le chemin de l'exil, en nous écartant de tous les postes, alors que nous avions acquis la connaissance nécessaire nous permettant d'être pleinement associés dans la gestion des affaires de notre pays. Et ne voulant pas de nous, ils ont provoqué le chaos. Et récemment, ils ont failli, comme je l'ai dit tantôt, faire basculer notre pays dans une guerre civile. Levez-vous, unissons-nous, retrouvons-nous, engageons-nous ensemble pour sauver notre pays. Refusons que notre patrie ne soit détruite par des gens qui ont que des ambitions personnelles, qui ne privilégient pas l'intérêt général. Voyez l'organisation des élections législatives. Voyez M. Alpha Condé. Voyez toute sa génération qui autrefois étaient des camarades dans l'opposition, qui se plaignaient de voir un président qui accusait de ne pas connaître tellement le monde politique, torpiller le système politique et empêcher les institutions de fonctionner normalement et l'opposition de s'exprimer légitimement. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui fustigeaient hier le pouvoir qui était installé sur place, qui continuent aujourd'hui à mettre en cause le processus de la transition démocratique en République de Guinée. Jeunes de Guinée, vous qui avez tout le temps su se lever, se battre pour ouvrir notre pays à la démocratie et au multipartisme intégral. Jeunes de Guinée, vous qui avez l'espoir de fonder la Guinée d'aujourd'hui et celle de demain. Jeunes de Guinée, vous qui suscitez la relève naissante, celle qui doit incarner les responsabilités pour amener notre pays dans la famille des pays dits civilisés. Autrement dit, ces pays qui respectent les droits de l'homme, les libertés fondamentales, mais aussi qui avaient le défi d'amener notre pays, qui a toutes les richesses naturelles, qui a aussi toutes les ressources humaines, dans la famille des nations émergentes, faites de la sorte que nous puissions nous retrouver. Ne laissons pas les ambitions personnelles des anciennes générations qui ont milité pour les indépendances africaines détruire nos pays, détruire notre pays, briser notre espoir. Nous avons atteint l'âge et la maturité de prendre la relève et l'incarner dans les conditions de la dignité, dans les conditions de l'honneur, dans les conditions de la responsabilité. Notre pays a besoin de démocratie. Notre pays a besoin de tout le peuple de Guinée. Notre nation est notre référence. Faisons de la sorte qu'on se retrouve, qu'on parle ensemble, qu'on s'entende pour éviter que les anciens qui manifestent depuis les indépendances des preuves d'irresponsabilité dans le cadre de la gestion de notre pays, mais aussi dans le cadre de la maîtrise de la paix. Faisons de la sorte qu'aujourd'hui, cette situation soit réglée avec la nouvelle génération naissante, la nouvelle génération qui prône la renaissance. Elle doit refonder la République de Guinée. Nous sommes aussi devant une situation qui interpelle les Guinéens. Beaucoup ont été victimes à travers les agissements de l'armée guinéenne, à travers les agissements de ceux-là qui se sont précipités pour prendre le pouvoir sans savoir le contenu d'un pouvoir, les fondements de la gestion d'un pouvoir. Et leur irresponsabilité a provoqué
la tristesse immense qui a coûté à notre peuple plusieurs morts dans un stade qu'on a dénommé le 28 septembre, le stade du même nom, qui a enregistré plus de 157 morts. Cette situation aujourd'hui est devant les tribunaux nationaux. Et l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, le parti politique pour lequel j'ai été amené à être président, et au nom de tous les militants, les sympathisants de l'UDPG, mais aussi au nom de nos alliés, car l'UDPG est allié à l'opposition actuelle qui incarne la lutte véritable pour que la transition démocratique se fasse dans les conditions de la justice sociale, dans le cadre du respect de nos institutions, mais aussi de la Constitution et l'ensemble des textes réglementaires qui régissent le système de fonctionnement de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Au nom de l'IDPG, au nom de ses militants, de ses sympathisants, de ses alliés, je demande justice. Que justice soit faite, que justice soit rendue à tous nos morts qui se sont levés avec l'espoir que leur mobilisation allait ouvrir notre pays à la liberté et à la justice sociale. Ils ont été récompensés par des balles qui sont venues les assommer, leur faire perdre la vie. Et au nom de tous ces gens, je demande que justice soit faite. Et aujourd'hui, nous avons la procureure du CPI en Guinée, en ce moment où je vous parle. On nous dit qu'elle a rencontré le ministre de la Justice, Christian Sow, et le président de la République, M. Alpha Condé. Et ces derniers lui ont proposé d'accepter que la justice guinéenne examine le dossier. Et nous espérons qu'ils tiendront parole cette fois-ci, que la justice guinéenne va examiner ce dossier et que ce dossier sera examiné dans les conditions normales d'une justice normale. Et que les coupables seront identifiés et ils seront punis à la hauteur de leur forfaiture. Au cas échéant, nous exerçons le CPI et le tribunal pénal international de faire de la sorte que le dossier quitte le stade de l'examen ordinaire et devient l'examen est nécessaire à une justice fiable et fiable pour tous ceux-là qui sont morts dans le combat pour la dignité, pour la démocratie et pour un état de droit en République de Guinée. Je vous remercie très sincèrement d'accepter de scruter les paroles qui ont fait l'objet de ma déclaration aujourd'hui, et le combat pour notre liberté n'est pas fini. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est inimaginable. Ce que nous remarquons sur le terrain, c'est inacceptable. Peuple de Guinée, debout, ensemble nous allons continuer la lutte qui a commencé à l'aube des années 90 et qui a fait de la sorte que le général a beaucoup apporté dans le cadre de l'ouverture de la Guinée. Ne laissons pas nos institutions bafouées. Ne laissons pas le combat mené par le peuple de Guinée, avec l'ensemble des morts enregistrés depuis les années 90, que leur combat soit un combat qui serait un combat vain. Debout, peuple de Guinée, continuons le combat. Et au nom du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, IDPG, je vous remercie d'avoir écouté ce message et je reste à votre disposition, et moi et les militants du parti, mais aussi l'ensemble de l'opposition, et aussi au-delà de l'opposition, ceux-là qui ont cru travailler avec autrefois Alpha Condé, auquel on pensait qu'il incarnait la dignité nationale, et qui ont compris que le chemin qu'il a emprunté n'est pas pour le moment le bon chemin. Il doit revenir à la raison. Il doit présider la Guinée, être le président de tous les Guinéens. Sinon, il nous trouvera sur le chemin parce que nous sommes déterminés à le combattre pour éviter qu'il fasse basculer notre pays dans une guerre civile. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, et à très bientôt.